Et les amis, regardez-moi ça. Ah, il y en a partout, des robots partout. Aujourd'hui, on va se faire un petit comparatif de ces 3 robots. On va se pétrir une brioche. Vous allez tout savoir, les diamètres, les dimensions, les vitesses. Et vous allez même avoir une petite surprise en fin de vidéo, une petite brioche en cadre. Restez bien jusqu'au bout et vous saurez tout. Allez, c'est parti. Alors, les 3 batteurs qu'on va tester, donc c'est le Ditto-Sama BE5, celui-là vous le connaissez, ça fait très longtemps que je m'en sers, je l'adore, c'est une bête de concours. Ensuite, le petit nouveau, il est là, rouge, c'est un robot santé, voilà on l'appelle. Celui-là, je vais vous mettre les liens sous la description, il a l'air très violent, c'est une grosse cuve, c'est 7 litres en fait. Et en plus petit, donc ça c'est le Camix, c'est celui que je me servais avant. Donc là déjà, la première chose c'est de voir un peu la différence des cuves. Vous allez le voir comme ça. En fait, les cuves du Camix sont très rondes. Et celle-là, en fait, ça va permettre un meilleur pétrissage. Bon, ça, vous le savez. Ça, le BE5, ben, c'est un 5 litres, en fait, mais qui a une capacité énorme. C'est-à-dire que là-dedans, on va pétrir 1,2 kg de farine sans problème. Celui-là, 1,2 kg aussi, c'est sûr. Et celui-là, le max, c'est un 5 litres, mais c'est 700 grammes à peu près de farine. Ça, c'est le grand max. 800 grammes, 1 kg, vous le fatiguez, vous le défoncez. Mais c'est possible aussi. Voilà, si vous prenez les crochets, vous allez voir que la forme, elle est plus ronde sur le Camix, là. Elle est assez ronde, vous voyez, comme ça. Alors que sur les autres, un petit retour. Et ce retour, ça fait toute la différence parce que ça attrape la pâte. Vous voyez sur le batteur, le BE5, c'est pareil. Les formes de crochet, c'est très important. Au niveau des prix, généralement, on est entre à peu près 1 300 € sur le BE5. C'est un matériel de pro, increvable. Sur le robot, je crois que c'est dans les 740 €, ça je vous parle TTC. Hein. Et celui-là, ça doit être dans les 300 €, je pense que c'est trouvable. Ensuite, je vais le fermer, vous allez voir les tailles. Donc là, là vous voyez un petit peu près de côté. Donc au niveau de la hauteur, je fais un petit recul. C'est vraiment du simple au double. Hein. Au niveau de la hauteur, je vous montre le BE5, c'est 50 cm, le rouge 42 et celui-là 35 en gros. Au niveau de l'empattement aussi, bon ça se vaut un petit peu, hein. Les BE5 c'est assez long, 40 cm à peu près, et ceux-là voilà. Au niveau du lever de trucs, bon là je l'ai fait un petit bidouillage de boulanger comme on appelle, pour pas avoir de protection et pour pouvoir mieux intégrer les éléments. Ce qui est bien, c'est que là, on m'a fait la remarque, on peut mettre des choses, des bacs à glaçons et tout pour faire des chantilly par exemple. Mais ça, j'avais jamais remarqué, j'avais pas compris en fait. Et c'est dernièrement qu'on m'a fait la remarque, donc merci. Et la cuve, il y a la poignée, voilà, tout qui va bien. Franchement, bah, ça c'est du truc. Vous pouvez mettre une prise multifonction ou non, ça dépend du modèle. Et ça envoie vraiment du lourd. Le robot, donc là c'est une manivelle là, qu'il y a là, pour lever. Hop. Et en fait, la manivelle, ce qui est bien, c'est qu'elle peut vous permettre de fermer à moitié. Si vous fermez la manivelle, vous pouvez bloquer à moitié, bloquer en milieu, en bas, c'est pas mal. La protection, j'ai pas essayé de la démonter, mais bon. Et sinon, la cuve, franchement, 7 litres et tout, c'est un super compromis. Ça a l'air vraiment très violent. Et on va voir au niveau des vitesses un petit peu après. Le Camix, bah, le problème, il n'y a pas trop de problème. Hein, c'est un petit batteur mélangeur de table, ménager vraiment comme on le connaît. Voilà. Alors les amis, au niveau de la recette, on va se prendre le livre Boulangerie Papa, la recette de la brioche tressée. Hop, cette recette là pour faire celle-là, vous connaissez, le lien du livre est sous la vidéo. Et on va se la faire en 500 grammes. Donc 500 de farine T45, sel 9, sucre 70, levure 15, œuf 150, lait 150, beurre 150. Toujours commencer par mettre les liquides, les œufs et le lait, lait. Je vais préparer mon sel, mon sucre, mon sel, mon sucre, mon sel, mon sucre. Je vais tout verser. Donc bien peser avec une balance de précision. Vous pouvez retrouver sous la vidéo. Je vais peser ma levure et mes farines. Au niveau de la farine, je vais prendre une farine classique, farine de blé, tout usage, T45 du commerce. Ça fait largement l'affaire pour faire une brioche à la maison. Pas de souci. Du coup, j'ai tous mes ingrédients, tout ça, sauf le beurre. Donc là, le beurre, je vais prendre un beurre Isigny Sainte-Mère, très bonne qualité, super. Je vais le préparer, là, je l'ai sorti au frigo depuis quelques minutes. Je vais lancer mes pétrins. Pourquoi j'ai pris 500 grammes? Parce qu'avec 500 grammes, ça doit bien marcher dans tous. Voilà.
Même celui-là, il sera peut-être pas trop en défaut. Mais dans le Ditto et dans le robot, vous pouvez mettre au moins, celui-là c'est une 7 litres, 1,2 kg, 1,3 kg de farine, ça marche très bien. Allez, on se met ça 4 minutes en première vitesse, on va voir ça. Allez les amis, c'est parti, on se met tout en marche. Et au niveau de la vitesse, pour le BE5, la vitesse 1, en fait, c'est un bon 2, comme ça. Donc là, au niveau des rythmes, on est sur 1, 2, 3, voilà, tranquille. Celui-là, c'est pareil, le robot, vitesse numéro 2. Quand on est en 2, là, en fait, on dit vitesse 1. Voilà, ça pétrit un petit peu plus vite que le BE5. Je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus rythme. Et le dernier, celui-là, on a l'habitude, même pas. Le 1, en fait, c'est au niveau mini, là. C'est au niveau la flèche, quoi. Voilà, là, ça pétrit largement assez. 4 minutes. Et pendant ce temps-là, je me prépare mon beurre, 150 grammes. Voilà, donc ça, c'est le batteur de BE5. Il reste 1 minute, là. Celui-là aussi, ça accroche un peu. Et là, on voit qu'à cause de la cuve de Camix, hop, à cause de la cuve, ben, ça pétrit pas très bien. Ça, c'est le problème avec le Camix. Mais aujourd'hui, je vais pas l'aider. Aujourd'hui, tout sera pétri pareil et on va pouvoir comparer. Alors là, mon chronomètre a sonné. Donc là, je vais mettre en deuxième vitesse pendant 6 minutes. Donc la deuxième vitesse, sur le BE5, c'est justement à 5. Voilà. Voilà, ça, c'est une deuxième vitesse. Voilà. Ensuite, sur le robot que je connais pas, bon, on peut dire que 5, c'est bien aussi. Donc là, la deuxième vitesse, c'est également trop de batteur. C'est également 5. Entre 5 et 6, mais ça va le faire. Et là, alors, l'instrument magique avec le Camix, c'est la petite Maryse. Et vous pouvez remettre un petit peu tout au milieu. C'est le problème. Et là, du coup, on va mettre en vitesse numéro 2, histoire que ça pétrisse un peu, quoi. Donc là, on va laisser et on se met ça 6 minutes. Voilà, et en attendant, les beurres sont bien faits, prêts. Une fois que ça sera bien pétri, je vais tous les arrêter et je vais faire ce qu'on appelle corner. Donc là, je vais prendre une corne, je vais ouvrir et avec ma corne, je vais venir corner le côté, voilà, pour décoller et je vais repétrir 3 minutes pour finir, histoire que ça reprenne un peu le bon chemin. N'hésitez pas à corner si besoin. Alors ça sonne. Donc là, ça fait 6 minutes. On voit que ça coule un petit peu. Le réseau, bon, il n'est pas créé du tout. C'est normal. Hop. Donc là, ça commence à être un petit peu plus sérieux. On voit que le réseau va commencer à se créer. Sur le Ditto, donc là, déjà, on voit que la cuve, on voit que la pâte s'est décollée du fond de la cuve, ça c'est très bon signe. Et on voit que la tenue, bah, voilà, on commence à avoir une tenue. Voilà, c'est quand même, on voit, il n'y a pas de différence de pesée, c'est juste une différence d'étirage. L'étirage, c'est en deuxième vitesse quand ça va le faire. Voilà, le but c'est de comparer, c'est de tester. Donc là, je vais mettre mon beurre tout d'un coup. Et je vais mettre à peu près 5 minutes en deuxième vitesse. Voilà. Et une fois que ça sera fini, je vous montre le résultat. Donc là, j'y vais franco. Mon beurre qui est un petit peu mou pommade là. Je vais tout mettre dans ma cuve et je mets 5 minutes en deuxième. Oui, j'avoue, c'est pas la meilleure technique. Normalement, il faut attendre que le pétrissage soit un petit peu plus étiré pour incorporer son beurre. Normalement, il faut que le réseau soit déjà créé. Mais là, c'est un comparatif. Du coup, 4, 6 et 5 en deuxième et on va vite voir. Alors, il me reste 1 minute, je vous explique. Normalement, la brioche, comment on voit qu'elle est pétrie, c'est au moment où là, elle se décolle un petit peu, au fond de la cuve là, que ça commence à se décoller du côté et du fond de la cuve, c'est que c'est pétri. Donc là, je connais mon batteur, je sais que le Ditto, là, vous voyez, le fond de la cuve, il commence à être décollé. Là, c'est bon, on va pouvoir arrêter. Mais il reste 40 secondes, je vais laisser tous le même. Là aussi, on est en train de voir que ça décolle gentiment. Et là, en fait, dans le Camix, il ne se passe rien. Normalement, il faudrait corner avec la petite... avec la Maryse. Allez, le chrono sonne, on arrête. Donc là, le Ditto, hop, la cuve, le fond de la cuve ne colle plus, c'est que c'est bon, c'est pétri. Pour le robot, on voit que
ça s'étire. Ouais, donc ça c'est pétri aussi. Et là, ben, malheureusement, le réseau n'est pas créé. On aurait dû en fait corner avec la maryse, pétrir en deuxième, corner, pétrir. C'est possible. Il n'y a pas d'inquiétude. Regardez la vidéo qui va se coller là avec les mains pleines de brioche. Sur la brioche parfaite, je l'avais fait avec, mais c'est plus long. Et là, on va mettre tout ça dans des bacs. Alors, le conseil, c'est toujours le même. Vous graissez un bac, vous mettez votre pâte dedans et comme ça, vous n'avez plus rien à faire. Pour commencer, on va voir le test avec le BE5. Donc là, je prends ma pâte, je vais étirer et là, je vois que le réseau est bien fait. Le voile est bon. Donc, à ce moment-là, je fais une jolie boule. Je dépose dans mon bac graissé. Hop, j'enlève les mains d'un coup sec. Et c'est bon pour un pointage de 30 minutes. Donc ensuite, pour le robot, c'est pareil. On va prendre d'un coup sec pour voir si le réseau est créé. Je vois que mon réseau est créé. Hop, je prends tout bien dans ma main d'un coup et j'enlève les mains d'un coup sec. Et c'est parti pour 30 minutes. Et pour le Camix, donc je prends d'un coup, j'essaye de tirer. Donc là, je vois que c'est très fragile. Mais bien sûr les amis, vous allez voir qu'avec le pointage, ça va quand même créer un réseau. Vous n'allez pas avoir une brioche qui va être parfaite, ça va le faire, on va pouvoir la manger. Donc là, la petite technique, si c'est pas parfait, vous faites une première boule et ça va partir 30 minutes en pointage. Et les petites étiquettes qui vont bien et voilà, donc là on se retrouve 30 minutes après. Donc là mon pointage pour ma brioche est terminé. Je vais faire un rabat, c'est-à-dire je vais retendre mon réseau glutineux et je vais mettre au froid toute la nuit. Je la travaillerai demain. Voilà pour le fonctionnement. Juste au niveau du contrôle, comme tout à l'heure, donc là on voit que ça part en fermentation, donc c'est très bien. On a une pâte qui est bien lisse, qui est bien pétrie. Mon réseau, il est parfait, pas de souci. Alors la fermentation, automatiquement, ça va apporter de la tenue. Donc là, c'est parfait. Je couvre bien et je vais mettre au froid jusqu'à demain. Pour le robot, c'est pareil. Hop, là j'ai quand c'est une belle souplesse, j'ai un beau tissu, un beau réseau glutineux comme on aime. Voilà, parfait. Je vais retendre mes gluten, mon gluten, bien lisse, parfait. Bonne ténacité. Très bien, un peu plus délicat pour le Camix. Donc là, après 30 minutes de pointage, automatiquement, ça s'est créé le réseau. Voilà, c'est ça la surprise. C'est que là, mon réseau, il s'est créé, ma toile, grâce au travail enzymatique, etc. J'ai ma tenue, j'ai mon réseau. Donc là, c'est pas encore parfait, pas comme les autres, mais je pourrais accentuer un petit peu le travail du rabat, mais demain, ça sera très bien. Il n'y aura pas de souci, ça sera peut-être un tout petit peu moins développé, mais il n'y a pas de problème. Allez, on se couvre ça. Pour la partie pétrissage, c'est terminé. Donc franchement, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Sous la vidéo, il y aura tous les liens du robot, du Camix, il y a tous les budgets et franchement, c'est à vous de décider. N'hésitez pas à regarder sur les sites aussi d'échange entre particuliers, Le Bon Coin. Souvent, c'est des robots et des batteurs d'Itosama, etc. qui sont très résistants, donc n'hésitez pas. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, je vais continuer la brioche. Donc là, après, la nuit au frigo à 4 degrés. Demain, je vais diviser, je vais faire des petits cadres. La suite de la vidéo, ça se passe juste après. Allez, c'est parti. On est le jour 2, on va faire nos brioches. Et pour ça, petit moule que je vais vous montrer. 24 par 24, 5 d'épaisseur. Et on va se faire deux petites brioches en moule. Ça va être magnifique pour le week-end, même la semaine, si on ne mange pas trop vite. C'est parti. Donc là, on va attaquer celle du BE5, mais je vous ai dit, là, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Mais le BE5, elle était là. Hop. Ma deuxième, elle est ici. Et la dernière du Camix, elle est là. Donc toutes, elles sont travaillables. Hein. On voit que c'est un tout petit peu plus fragile que les autres. Mais voilà, avec toutes, vous allez pouvoir faire des belles brioches, des tresses, tout ce que vous voulez. Donc là, on va attaquer la division. Et donc là, j'ai trouvé des petits moules dans le supermarché. Ça va être parfait parce qu'on peut faire des beaux cadres. Et on va se faire des moules. Donc là, ils font 24 par 24 par 5. Et du coup, je vais diviser des boules à 50 grammes et après, je vais vous montrer combien on va en mettre et on va laisser pousser, ça va être parfait. Et voilà, du coup, quand tout est divisé, vous mettez ce qui n'est pas esthétique vers l'intérieur, vous fermez votre petite enveloppe et vous avez une belle boule. Il suffit de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la boule est parfaite, voilà. Allez, on se boule toutes les boules. Quand tout est boulé, on prend notre moule.
Bon, moi je graisse toujours, je sais pas s'il faut graisser puisque normalement ça doit pas coller. Et on va se répartir nos petites boules dans le moule. Alors je sais pas s'il y aura assez, s'il y aura pas assez. Je vais vous dire ça tout de suite. Les amis, on va pas faire plus facile. Une recette, un moule de 24 par 24. Normalement, ça va le faire. Et à ce moment-là, donc on ne dort pas. On va laisser pousser pendant environ 1h30 à 27 degrés. La technique, c'est toujours la même. Vous faites chauffer de l'eau à la bouilloire. Vous faites attention, surtout si c'est les enfants, à ne pas vous brûler. Et vous placez dessous. Hop. Et surtout, vous n'allumez pas votre four, tout simplement parce que le bol d'eau chaude va monter le four à peu près 27-28 degrés. Si besoin, dans 30 minutes, vous remettez un bol d'eau chaude. Voilà. Et ensuite, il faudra préchauffer son four à 150 degrés, chaleur ventilée. Et voilà, ça y est, c'est poussé. Donc là, celle-là, je l'ai fait en boule. Et juste pour vous montrer, hop, les petits curieux, celle-là, j'ai laissé 3 tresses, 3 branches. Voilà l'effet que ça donne. Mais bon, peut-être je vous referai un tuto si vous avez envie. Mais voilà, vous avez compris le problème. Mais voilà, vous avez compris le business. Hop, on se prend une petite dorure comme d'habitude et on va se dorer. Donc là, c'est mon œuf, hop, qui est bien battu avec un peu de sel. Je vais dorer généreusement et je recouvre de sucre grain pour le côté vraiment gourmand, croquant, fondant. C'était express, hein, franchement. Et donc la mise au four à 150 degrés, chaleur ventilée, pas trop chaud pendant allez, une trentaine, une quarantaine de minutes. Et on surveillera en fin de cuisson avec le thermomètre qu'elle soit bien à 90. Et voilà, le tour sera joué. Alors la dernière technique, hop, vous prenez un thermomètre à sonde qui marche bien. Vous plantez dedans. Pour s'assurer de la bonne cuisson d'une brioche, il faut qu'elle monte à 90 à cœur. Voilà, on y est. Donc là, elle est parfaite. Ça fait 33 minutes exactement qu'elle cuit à 150 et ça va être parfait. Allez, un petit reçuage et promis, on se fait une petite dégustation ensemble comme on aime. Surtout les amis, en fin de cuisson, une fois que ça a refroidi un tout petit peu, au bout de 10 minutes, vous tournez votre brioche et vous la démoulez pour la laisser ressuer sur une grille. Voilà, comme ça l'eau va continuer la condensation à s'échapper et vous allez avoir une conservation opérationnelle. Allez, on s'en goûte une, c'est parti. Allez les amis, regardez-moi cette petite brioche. Allez, on va passer à la dégustation. On va s'en arracher une petite bout, je vous montre ça de plus près. Voilà, une belle brioche comme ça là. On s'en arrache un petit bout. Franchement, magnifique. Allez, on se déguste ça ensemble, là, droit dans les yeux, les amis. Bah là, les amis, ça ne continue pas, hein. Parce que là, ça, c'est le signe du beau pétrissage, les mi-filantes, comme on appelle ça. Ça fond dans la bouche, c'est délicieux. Comme d'habitude, petit débrief, la bouche pleine. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez pu faire votre choix pour les batteurs et vous avez découvert cette petite technique de brioche géante pour le week-end ou la semaine. Je suis sûr que vous allez kiffer. Allez, à bientôt. On n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Allez les amis, ciao ciao et à la semaine prochaine.